Chers amis, heureux de venir vers vous pour vous partager un mot. Si vous regardez, si vous avez visionné, écouté le message précédent qui s'intitulait Penser, parler et voir juste. Est-ce que cela vous fait penser à un verbe? Eh bien, figurez-vous que ce matin, ce verbe est venu à mon esprit. Et je vais vous parler de ce verbe et je vais vous parler des anges. Et béni soit le Seigneur pour ce message qui a touché un grand nombre de personnes. Et je vais encore vous parler des anges. Les anges s'associent à ce verbe que nous mettons en pratique, que nous conjuguons par la foi, celui de persévérer. Vous pouvez le dire de différentes façons, mais persévérer, percez et vous verrez. Il est important de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans notre attachement aux promesses de Dieu contenues dans la parole, de telle sorte que ce contenu que nous exprimons puisse habiter en nous. Rappelons-nous de cette parole de notre Seigneur Jésus qui nous dit que ma parole demeure en vous. Ainsi, le contenu de la parole se destine à demeurer, à habiter en nous. Comment cela peut-il se faire? Tout simplement si nous persévérons à parler la parole, à parler le contenu de la parole que nous recevons dans notre demeure. Il ne s'agit pas de persévérer à enregistrer les versets bibliques, mais parler la parole. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc, parler la parole, c'est amener à ce que notre esprit reçoive du Seigneur, reçoive de l'Esprit de Dieu toute la clairvoyance afin que nous apprenions plus amplement chaque jour à nous affectionner aux choses d'en haut. Vous en conviendrez, mesdames, messieurs, lorsque vous voyez de belles choses ici-bas, vous vous y affectionnez. Vous vous affectionnez et il suffit, j'ai déjà remarqué, il suffit que je pense à une voiture qui me plaît et que je vais être sur la route, vous pouvez être certain que votre œil va tout de suite identifier la voiture parmi les voitures, mais la voiture que vous affectionnez. Alors, bien aimé, s'affectionner aux choses d'en haut, c'est s'affectionner ce que nous avons la grâce de percevoir. Percer les ténèbres et voir. Voir ce que la grâce de Dieu nous offre de vivre tout simplement et de vivre à l'ombre de ses promesses. À partir de ce moment-là,
La foi devient une ferme assurance parce que je vois, et d'ailleurs je rappelle encore cette parole, dans l'Ancien Testament, un grand nombre ont préféré mourir alors que l'on leur demandait de renier leur Dieu et ses promesses, mais parce qu'ils voyaient de loin ce qui nous était réservé à nous qui sommes parvenus en ces temps, ils ont préféré mourir plutôt que de renier ces choses. Donc, persévérer dans la prière. Maintenant, à vous tous, bien-aimés, qui me demandez de prier pour tel et tel besoin qui vous concerne. Oui, nous prions. Quand je dis nous, avec le groupe des boucliers de la foi, nous mettons les sujets de prière que vous nous recommandez. À ce titre, puis-je vous demander simplement, lorsque vous partagez un sujet de prière concernant une personne, simplement de mettre le prénom de la personne, et nous ne mettons que le prénom pour demander au bouclier de la foi de prier pour Pierre, pour Marie, selon le besoin. Ça, c'est une chose. Et nous nous associons avec vous dans la prière. Oui, je dis avec vous, car c'est vrai que très souvent, moi-même, j'ai pu dire, nous prions pour vous. Mais en définitive, bien-aimés, si je prends l'histoire de ce paralytique, 4 de ses amis ont décidé de le porter. Ils l'ont porté jusqu'aux pieds de Jésus. Et Jésus, quand il est dit « voyant leur foi », il n'est pas dit « voyant la foi du paralytique ». Comment pouvait-il voir la foi du paralytique? Il était incapable de se bouger, puisque la foi est un acte, c'est une démonstration, c'est une attitude. Ils ont percé le toit. Et ils ont vu Jésus, alors qu'il y avait du monde. Ils n'arrivaient pas à atteindre Jésus pour déposer leur ami paralysé aux pieds de Jésus. Alors qu'à cela ne tienne, ils ont décidé de percer pour voir Jésus et descendre aux pieds de Jésus. Oui, ils ont percé le toit. Et ils ont descendu leur ami aux pieds de Jésus. Et Jésus, voyant leur foi. Alors, se décharger sur Jésus, ce n'est pas se décharger sur le pasteur Yves, sur le pasteur Michel, ou peu importe. Non, c'est se décharger sur Jésus. Et, comme il est dit, si deux ou trois se mettent d'accord pour demander une chose selon la volonté de Dieu, elle leur sera accordée. Alors, ici, je suis avec mon épouse, Michel, nous sommes 2. Mais avec vous, nous sommes 3. Alors, bien-aimés, vous aussi, priez pour la personne pour laquelle vous exposez le sujet de prière, et ensemble, perçons et nous verrons. Percez et vous verrez. De telle sorte, persévérer dans la prière, c'est appeler la guérison sur le malade. C'est appeler la délivrance sur les captifs. J'ai vu une requête de prière. La personne qui dit croire, je n'en doute pas, mais elle va à des séances d'hypnose. Alors, elle connaît des angoisses. Pas étonnant. Pas étonnant. Bien-aimé, l'hypnose va à l'encontre
à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Car aller à la source de l'hypnose, quel esprit qui se tient derrière ça? Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'esprit qui se tient derrière ça? Quel est l'esprit qui se tient derrière ça? C'est tout simplement une œuvre de ténèbres et c'est tout simplement le moment où vous ouvrez la porte et les esprits qui viennent vous habiter. Pas étonnant que vous connaissiez les angoisses, pas étonnant que vous connaissiez les craintes, et pas étonnant quelle joie y a-t-il à vivre l'hypnose, sensationnelle et autres. Bien-aimé, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Est-ce que cela est clair? Donc vous pouvez persévérer dans ce genre de choses, vous en avez la liberté. Mais ne soyez pas étonnés de ce que vous rencontrerez bien des déboires. Parce que cela va à l'encontre de ce que votre demeure est destinée à être le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant, et non pas le temple des esprits auxquels vous vous ouvrez, alors que ces esprits n'ont que pour but de venir vous attirer et vous séparer de la présence de Dieu. Vous pouvez toujours ensuite aller prier, mais bien-aimés, il y a une infidélité vis-à-vis de l'alliance que le Seigneur vous offre de vivre avec lui. Dieu est un Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à un homme. Donc ça, c'est persévérer dans la mauvaise direction. Persévérer dans la révélation de la parole. Percez et vous verrez combien l'Esprit de Dieu va vous instruire et vous faire voir autre chose que ce que vous pouvez voir ici-bas et vous attirer vers lui plutôt que de vous détourner et vous laisser attirer vers des sources tarissables, vers des citernes crevassées. Choisissez à quelle source vous voulez aller. Persévérer, c'est persévérer dans la prière, de telle sorte que c'est le Verbe qui nous porte. Alléluia. Je vais poursuivre sur ce sujet dans la deuxième partie de Percez et vous verrez.